une grande espérance, ça y est, parce que c'est le tout Christ qui a pu retirer nous sur terre. C'est le tout Christ qui a retiré nous dans sa nouille, ça n'a pas passé. Donc, si un chrétien pas d'accord dans le retour du Christ, finalement, sur qui sa foi est basée, des valeurs, qui ça véritablement nous croit. Parce que les bons Dieu parlait, pas mal de vous ici. Nous devons toujours peser ça que le Seigneur a dit. Parce qu'il dit non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Donc si Jésus a bouche, il dit là, retournez. Nous pouvons croire ça, est-ce que nous avons dit aveuglément? Aux yeux fermés, nous devons le croire parce que ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas une personne ordinaire qui parle. C'est la personne divine, c'est le Fils de Dieu qui parle. Et ça, bon Dieu dit, il doit faire un impact positif sur nous, parce que la parole de mon Dieu doit faire autorité sur nous. Et ça fait qu'un pile bagage, le Seigneur dit, il ne pas dire à Paul dire, mais c'est lui-même qui prend responsabilité souveraine qui dit. Donc, si vous-même qui êtes avec nous en 7 ans, là, de près et de loin, en Haïti, nous sommes venus pour nous situer là, et vous-même qui êtes avec nous, à suivre nous à travers le monde, par le biais de YouTube, Facebook, et par la technologie moderne, peu importe, qui croit dans Christ ou sous terre, moi, je crois que pour capable jouir les bénédictions célestes et éternelles, il faut que tout d'abord, ou croire au retour de Christ, ou participer à ce retour de Christ, parce que le retour de Christ l'a apporté, ou rapporté, ou mener nous en pile de bénédictions spirituelles, et c'est ça nous attend aujourd'hui, qui fait la manière de souffrance, nous va consoler et encourager. Ça qu'on apprend comme tel, c'est que, qu'on le croit ou non, certainement Christ viendra. Certainement Christ reviendra. Certainement notre Seigneur reviendra. La retourner. Et sujet nous matin, c'est les deux aspects du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Son retour, n'est-ce pas, personnel et son retour universel ou son retour glorieux. Maintenant, nous allons aimé prendre quelques petits sous-points avec vous, quelques points avec vous, dans la question à fait thème le retour de Christ. Jésus-Christ t'écrit, alors t'es cité, t'es 10 paroles ça, que Jean a parlé écrit dans Jean 14 là. Monsieur, pas de fin comprendre, les Jésus dit, moi, pour aller, parce que ça coûte pour faire. Maintenant, c'est dans Acte 1, verset 9, que vous avez Jésus pour aller, oui. Et peut-être que je dis pas le papa, mais il n'y a pas de café pour comprendre ça. Tellement, il y a un petit Seigneur montre le papa pour nous croire. Montre pour eux-mêmes que pour quelqu'un, pour quelqu'un, papa Jésus a son tonton en bout de bâton, en bague blanche pour ça. Donc, si Jésus l'a joué, Jésus a, donc, il ne faut pas parler de son grand monde physique. Donc, c'est ça, monsieur, de penser, papa Jésus. Mais pas de connaître son papa spirituel, des yeux naturels, physiques, pas qu'à ouais. Je pense que puisque vous voyez Jésus, donc je dis qu'à ouais papa tout, mais on va comprendre la question, papa Jésus a qui ça y. Donc, Jésus, dans Acte chapitre 1, verset 9, les Jésus fin dit, messieurs, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux confins du monde. Les Jésus fin dit, messieurs, parole ça, dans verset 8 à 1, les messieurs, regardez où est Jésus pour commencer par extension vers l'élévation. Puis Jésus commence à prédiquer. Je sais pas comment ça va passer. Les messieurs, regardez, où est Jésus qui descend encore, il est à monter plus haut. Jésus pour extension, Jésus monte, et il va descendre. Parce que monsieur, parce que les gens font expérience comme ça. Expérience que Élie a enlevé, Jésus n'a pas fait. Il a appris ça peut-être dans le livre ou pas l'histoire orale, ou pas la tradition, n'est-ce pas, l'écriture juive. Mais en fait, mon appelé, et puis il devant eux, il faut faire expérience ça. Donc finalement, monsieur, ça Jésus dit, il a fait planer, il a Jésus aller. Il a Jésus monter. Maintenant, pour un monde capable de retourner et aller, puisque Jésus est allé en notre endroit, sur la terre de Palestine,
40 jours après sa résurrection, c'est que s'il dit la retourner vrai. Donc, ça veut faire comprendre que des aspects dans le retour Christ, le premier aspect, c'est l'imminence du retour personnel de Christ. Il faudrait, n'est-ce pas, le noter. Le retour imminent du retour personnel. Mon imminent, il veut dire, you bagay volé, pompé, quel que soit ça que tu as posé comme obstacle, là, fait quand même. Pas dans rien qu'à empêcher de faire. Et ça fait que le Seigneur prend temps, l'étarder pour venir chercher, non? Parce qu'il ne voudrait perdre aucun de ceux qui lui appartiennent. Il ne voudrait perdre aucun de ses élus. Il va t'appeler une dans sa coin dans l'eau, t'as perdu, il retardé. Pour nous repentir, nous retarder pour nous ressaisir, nous retarder pour nous capables d'apprendre toutes les connaissances spirituelles, parce qu'une fois que le vient prendre, nous l'aller avec nous net, puis nous va tourner encore. Le retour personnel de Jésus-Christ, le retour imminent de Jésus-Christ, c'est pour enlever son Église sur toute la terre entière. Le retour sans gloire de Christ, c'est son retour personnel. Le retour sombre de Christ, c'est son retour personnel. Le retour invisible de Christ, c'est son retour personnel. Par une personne comme elle. Même ça, on a enlevé, il n'y a pas pour elle avec ses physiques, mais a senti une vibration. Parce que, qu'on le croit ou non, qu'on le veuille ou non, il y a un dernier groupe de monde qui croit en Christ, et Christ venir, qui ne peut pas mourir physiquement. Qui a participé à cette rencontre merveilleuse. Qui a contemplé la face glorieuse de Christ lors de son arrivée. Et c'est ça qui fait que, essayez bien comprendre cela. C'est ça qui fait que, quand le monde parle du retour de Christ, ce n'est pas le retour personnel de Christ. Parce que le retour personnel de Christ, c'est un retour d'intimité lié avec ceux qui lui appartiennent. Le retour personnel de Christ, par contre, ce n'est personne monde qui passe au Christ. Et ça fait, le monde qu'on est Christ a tourné. Mais c'est le retour visible là. C'est le retour universel là. Les gouvernements de ce monde, ils croient au retour de Christ. Mais ce n'est pas quoi au retour de Christ, mon croit. Mon croit dans deux phases, dans deux aspects. Ils croient non seul aspect. Ils comprennent non seul aspect. Ils comprennent non seul aspect. Ils comprennent non seul aspect. Mais on comprend dans deux aspects. Dans même, tu as souhaité, tu as voulu que vous positionnez dans le premier aspect de son retour de pourquoi en Christ, parce que personnellement, la vient chercher son église. Et nous parlons de l'église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a venu chercher. Ce ne sont pas des églises locales, réunies dans des bâtiments physiques à travers le monde. C'est pas l'église ça a venu chercher. Pas oublier, c'est pas Kaila l'église là, mais c'est vous-même. Les Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. C'est pas ton cas, parce que Jésus va jamais poser bloc, il va jamais acheter un sac ciment, il va jamais espace de un bas-fait. Christ ne va poser aucune base physique de une construction caille. Mais il dit, m'a bâti l'église. Christ veut dire que l'a fondé et bâti des hommes et des femmes sur son caractère, sur ça qui est lié en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Ça fait au même qui croit en Christ, la vie ou pas fondée sur rien qui pas Christ. La vie ou pas fondée sur ça au possédé, la vie ou pas fondée sur ça qu'on connaît sur le plan intellectuel, la vie ou pas fondée sur ça qu'on pensait, mais la vie ou avenir ou éternité est fondée sur les épaules de Christ parce qu'il est le fondateur de son église. Le retour, l'imminence du retour personnel de Christ, c'est pour enlever son église. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Cette fin-là, c'est pas la fin du monde. Ce sera la fin de la dispensation de la grâce. Ce sera la fin
de la dispensation de l'Église, ce sera la fin de la dispensation du Saint-Esprit, où est la grâce de Dieu, sorti dans le ciel, bon Dieu sauvé, non? Bon Dieu, bon, le Saint-Esprit comme le don suprême pour faire travail, pour être dans la vie, non? Bon Dieu, n'est-ce pas? Et permettre que l'Église peuplée fonctionner en tant qu'une dispensation sortie dans bon Dieu, qui est la grâce, parce que depuis après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, bon Dieu choisit à gouverner le monde par dispensation. L'imminence du retour de Christ. Jean 14, 23, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. C'est ça qui a consolé dans le problème, parce que Jésus dit, je reviendrai. Ça qui a plus consolé encore, non seulement je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Je vous enlèverai avec moi. Afin que côté que moi y est là, c'est là où va y être pour qu'il heureux pour toute éternité, pour qu'il bien et même très bien, c'est côté Jésus y est là. L'imminence du retour de Jésus-Christ, c'est pour rencontrer son épouse pour la grande fête solennelle, pour le grand mariage dans le ciel. L'autre raison que Jésus-Christ retourne, l'imminence de son retour, c'est pour capable rencontrer avec épouse là. Je ne connais pas l'oral de mariage, je ne connais pas si tout ça fait dans le mariage là, attention. Ou pas, je ne que depuis monsieur Palmaria où elle rentrée, quand madame qui est Palmaria va trop loin. Je ne connais pas comment vous placer. Qui va vous placer. Mais on va voir que monsieur va déplacer pour la rencontrer, fille pour l'entrer à elle. Il déplace côté de son garçon, madame, il va marier, il apparaît, il a même côté, son garçon, il manquait instruction. Il manquait formation, il manquait compréhension. Par gentillesse, par compréhension, peut-être par tendresse ou par amour, il faut que l'homme soit déplacé pour aller à la rencontre de cette dame qu'il a choisie pour qu'elle soit, n'est-ce pas, son épouse. Donc, Christ, par exemple, traiter thème femme avec l'église, mais traiter thème épouse. Parce qu'une femme n'est pas une épouse. Une épouse, c'est un don providentiel de Dieu. Alors, si vous comprenez la question entre fille et garçon, vous pouvez comprendre ça avec Christ, avec l'église. C'est que mariage là, spirituel là, ce n'est pas sous terre la fête. Christ n'a pas fait mariage là sous la terre avec l'église là. Mariage là va le faire dans le ciel. Mais pour mariage la fête dans le ciel, il faut que M. Damien nous rencontre quelque part. Et ça faut apprendre que le retour, l'imminence du retour personnel de Christ, les Christ va venir chercher l'église là. Christ pas piler terre ça, il pas piler terre dans le premier aspect retour et personnel là. Christ a prêté quelque part dans l'espace, peut-être pas trop loin de la terre. La Bible va révéler une distance là, mais c'est le Saint-Esprit, comme une figure d'Eliezer, qui a ramassé toute multitude à me sauver, ça y qui a remettre par Jésus. Pas bien Jésus, le Saint-Esprit c'est Dieu puissant. Si il n'y a pas dans cet esprit, qui t'a pour prendre l'église là, pour le remettre par Jésus, nous allons capiter terre, parce que mon principe que Dieu mettait dans la tête, c'est la force de la pesanteur. Force de la pesanteur, là, depuis qu'on quitte le fort, tourner sur l'enfant, parce qu'il a pris aller où. On force son puissance qui pourrait aller où. C'est ça, faut après, les gros avions américains, les Light, Blue Delta, Air Force, etc. Gros il y aurait 4 gros moteurs fondamentaux, moteurs qui sont extrêmement puissants. Et l'homme il fait où? Les avions ont quitté terre pour force pesanteur parallèle tomber en bas. Et ça fait que, au test de l'eau, tout demander pour tout passager pour attacher ceinture sécurité, parce que les avions ont volé, la volé non phase d'inclinaison. La incliné, la pente pour capable prendre extension lorsqu'elle finit monter net, et puis laisse la chita dans l'espace, la filer.
Les ça, la file au niveau. Les ça, on doit détacher cette sécurité. Détacher cette sécurité. Avant, l'objet de moteur qui est très puissant pour force pesantère parallèle tomber. Donc, regardez, pour toute multitude d'âmes, depuis en 33, apôtre Paul, Jacques, Jean, Pierre, etc., tout monsieur Sayo mourit physiquement, non mieux quelque part, attendre le son de la trompette, pour cet esprit ramasser toute multitude Sayo, avec l'autre Sayo vivant, s'il n'est pas tout puissant, force présente à la l'église à ton encore. La que je dis, la prière pour papa voir l'autre consolateur qui même avec, qui est égal avec, parce que le Saint-Esprit est égal à Christ, il est égal à Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu dans la vie. Les Jésus dit, papa, nous va habiter dans vous. C'est que le Dieu trinitaire habite en vous. Ou répondre qui sont vous pour mon Dieu. Vous avez en vous toute la plénitude de Dieu, la toute puissance de Dieu. Les affaires Élie, elle est devant, l'homme de faire pas de respecter parce qu'il identifie qui est-ce qu'il est. Il a de quoi ça, il veut saisir ça pour connaître la plus merveilleuse espérance que le Seigneur a, c'est que la préparer et la tendre tout pour près. Le retour personnel de Christ est imminent. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte pas, qu'on l'accepte pas, la finit quand même. Et ça fait, dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, Jésus a apporté la parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles, et toutes allaient à la rencontre de l'époux, mais ces 5 sages ont arrivé rencontrer avec l'époux, parce que c'est eux-mêmes qui ont rempli les conditions qu'il fallait pour rencontrer l'époux. Au bas maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 27, apportez votre constaté, il pour métaphore, il pour image, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné sa vie pour elle, il s'est livré, n'est-ce pas, pour elle. Il va avoir des qualificatifs afin de faire paraître devant lui cette Église sans pli, parce que Christ retire tout plus à la croix, sans tâche. Parce que nous avons toute tâche péché à la croix, ni rien de semblable, tout ça que nous faisons pas pour retirer, pour capable irrépréhensible devant Dieu, parce que le Seigneur fait sans reproche par rapport à ce grand sacrifice qu'il a offert en votre faveur. Vous pouvez prendre son jour, vous accepter Jésus pour sauver par la grâce, ou vous en pile pour bon Dieu, pour de mon Dieu en pile. C'est ça que la vie cherche pour retirer parmi les scélérats dans ce monde perdu. Vous avez une connaissance de Dieu, même pour bagaille au fin gâté ou pas honnête, mais le Seigneur, notre Seigneur, il pas quitte là, parce que vous rendez-vous sûr avec vous, ou même qu'attendez là de près et de loin. Vous ne pouvez pas servir mon Dieu seulement pour les choses matérielles, les choses visibles. Non, vous pouvez servir mon Dieu parce que c'est mon Dieu, vous pouvez servir mon Dieu parce que vous devez servir mon Dieu, vous pouvez servir mon Dieu son devoir pour servir mon Dieu, vous pouvez servir mon Dieu parce que mon Dieu c'est pour Dieu. L'imminence du retour personnel de Jésus-Christ, c'est pour retirer ses élus de la présence des méchants et des pécheurs. Et dans la présence des méchants et des pécheurs, vous et moi, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons parce que nous n'avons pas de place respective. Non. Nous souffrons parce que l'espace côté nous, ce n'est pas l'âme détruite. Nous souffrons parce que le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, côté nous mettez nous faire des préparations dans la vie, j'en ai enseigné l'autre jour sur les souffrances. Souffrances, ce sont des moyens de purification de toute bagaille qui dans la vie de l'épouse de l'Église, le Seigneur a retiré, enlevé par les souffrances, pour nous capables de présenter devant comme une vierge pure, comme une vierge sans mélange d'adoration, comme une vierge, n'est-ce pas, qui n'a point à rougir, comme une vierge bénie, glorifiée dans la présence de Dieu. L'imminence du retour personnel de Christ, non seulement c'est pour retirer Élio de la présence des méchants des pécheurs, pour retirer Élio de la présence, n'est-ce pas, des péchés, pour nous capables d'affronter la grande tribulation. Même quand tu as une grande tribulation, il t'a frotté tout autour de vous.
Bon Dieu, pas quitter l'église, rentrer dans la grande tribulation. Moi, quoi ça? Moi, quoi ça, pas seulement quoi ça dans l'utopie, même quoi ça en vertu des textes bibliques. Ou à dans Genèse chapitre 6, 7, 8, où un bon Dieu te voulait détruire la terre par rapport à l'apogée de ses corruptions. Mais bon Dieu te voulait nous noyer. Et à travers Noé, bon Dieu va sauver la race humaine en construisant une arche. Il y a 8 personnes qui étaient sauvées seulement. En face de toutes ces multitudes de toute la terre habitée du monde d'alors, c'est 8 mondes seulement sauvés, 8 mondes seulement sauvés, 5 plus 3 seulement sauvés. Maintenant, ça me donne pour saisir dans l'histoire concernant la Noé. La pluie n'a pas commencé, la pluie jugement de Noé n'a pas commencé à tomber pas avant que porte la déferlée. C'est ça qui fait que bon Dieu te dit Noé, mais ton seul porte dans l'âge là, qui c'est symbole Jésus qui est la porte du salut. Jésus est la porte du ciel. Jésus est le seul et unique chemin qui mène au ciel. C'est ça, frère, de l'Italie. Jésus, je suis le chemin. Il va dire le chemin. Je suis le chemin. Il va dire un chemin. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est la porte du salut. Jésus est la porte du paradis éternel de Dieu. Jésus est la porte. C'est par cette porte que tout le monde peut passer pour aller vers Dieu. Quand ça va quand tu as passé sur côté, à la perdu quand même, il faut le passer par porte là. Eh bien, c'est que Noé, tu as une mission, responsabilité pour l'âge là avec une seule porte et une seule fenêtre. Peut-être que tu as pas de la fenêtre là, je dis. Mais porte là, eh bien, Noé, tu as un job pour te construire l'âge là, mais Noé n'a pas une mission pour te fermer porte là. C'est bon Dieu, en tant que Dieu souverain, qui allait fermer la porte. Parce que pas oublier, bon Dieu crée tout, des flammes, crée fou, mais en tout. Pas un tout fou, mais pas un lui à rentrer. La fourmi noire, pour la rentrer dans une porte noire, pendant une hache, si porte la fermée, eh bien, fourmi n'a pas qu'à rentrer. Nous, il n'a pas connaître la fourmi, elle a rentré tout. Mais bon Dieu connaît. Lors où bon Dieu fait même porte là, c'est parce que toutes les gens rentrent dans l'âge là mal avec eux-mêmes. Maintenant, mes frères et sœurs en Christ, nous posons cette question à nous-mêmes. On va regarder l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 25. Il dit, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le grand plan du salut de Dieu. Parfois nous nous demandons, tout ce qu'on brille ça, tout le tout problème ça, est-ce que parce que mon grain est élu pour rentrer, fait bagarre pour déclencher? Parce que le dernier grain ça rentré. Parents est capable de pêcher pour et c'est bon, je connais. Parents est capable de pêcher le fermer porte là encore. Et une fois que le ferme le net. Vous avez bon Dieu qui est grâce, bon Dieu qui est compassion, bon Dieu qui est amour, etc. Depuis porte la ferme, tout ferme au robinet grâce là pour tout temps. Parce que bon Dieu, il y a une partie qui n'a caractère, parfois il ferme une, l'ouvrir l'autre là. Bon Dieu qui a fermé au robinet compassion, depuis il ferme une porte là, il ferme au robinet compassion, depuis il ferme une porte là, il ferme au robinet grâce là, depuis il ferme une porte là, il ferme au robinet amour pour les hommes là, depuis il ferme une porte là, pas aucun moyen les hommes cassent encore pour les sauver. Même quand tu travailles avec Noé dans l'âge là, c'est ça pour Dieu connaître, fait que c'est lui faire un porte et Noé va régler. Parce que Noé n'a pas bon cœur. Donc, oh, frère Noé, il va pas frère, non, avant. Oh, Noé, notre ami, on a péri, l'air touché, n'est-ce pas? Bon cœur, Noé, nous avons dit, bon, de toute façon, monsieur le travail dans la là, même quand tu es touché, c'est vrai, mais il va pas périr. Non, l'Éternel fait une porte là. L'Éternel fait une porte grâce là, pour, n'est-ce pas,
et déluge Noé t'es capable de venir. Idem, n'est-ce pas, pour la ville de Sodome et de Gomorrhe, dans Genèse 18 à 19, ou bien qui s'arrivait, l'Éternel révélait à Abraham qu'elle va détruire ville là. Habitant dans la ville là, pas contre cette ville là va détruire. Moun ça veut dire, en fait, tout acte malhonnête, ça va autant de ya, yo pas contre ça qu'attend, yo après ça, ta vie, yo pas contre, parce que yo pas contre la parole, yo pas contre plan, yo pas contre volonté de Dieu, yo créé ennemi aveugle, y a promet toutes sortes de meurtres, toutes sortes de mal, yo aveugle, mais ou même, vous ça arriver dans un avenir pas trop lointain. L'Éternel dit, Abraham, il va détruire là, Abraham, quel coucher, il dit, Seigneur, est-ce que juste la péri avec les gens? Oh non, jamais Abraham. Il dit, l'Éternel, sur 50 justes, est-ce que détruire là? L'Éternel dit, jamais Abraham, il y a 50 contre justes, mais pas ville là. Ville là va faire moyenne. Là-bas, on discute avec mon Dieu, finalement, Abraham, elle perdu, parce que c'est 4 monde seulement sauvable. Ville là va faire moyenne, même 5 monde va sauver. C'est l'eau pardonné avec des petits kilos. Pas oublier, si vous faites pas rien, ça il faut comprendre que des petits kilos, vous dépensez deux sodomiers, vous dépensez deux païens, vous dépensez. Probablement, peu importe. Mais on va jouer, bon Dieu va faire une séparation. On va pas bagaille capable de ça, mais on va pas décortiquer pour c'est que finalement, avant bon Dieu voyait du feu tomber dans la ville Sodome avec moi, bon Dieu était obligé de voyer des anges, venir rattraper, venir enlever, venir retirer, venir saisir. Ouais, monsieur, l'homme était tellement prospéré dans la ville là avec madame Marine, l'homme voulait quitter la ville là, ces gens anges qui pro, ouais, comment vous dites ça va tellement belle, et bien, c'est bon Dieu connaissait 4 moun qui sauvé, il voyait 2 anges. Amen. Il va voir quoi? Il voyait 2. Pour un ange, capable de prendre 2 mondes chaque endroit. Habitant la foulade, cette belle bagaille. Habitant la pour extension. Faites bien attention. La vitesse d'un ange est supérieure à la vitesse d'une arme nucléaire. Ah, c'est ça, peut-être. Dans les commentaires, un journaliste a fait, il y aurait que une arme nucléaire est capable de traverser le monde, plusieurs continents, dans moins d'une heure de temps. Dans moins d'une heure de temps, capable de traverser deux continents et même des continents. Il y a des armes intercontinentales. Et ça fait le monde peur au diable, parce que ça réservé pour tout le monde. D'ailleurs, là déjà, par rien qu'à inventer encore. Et pour toutes les nations, n'est-ce pas, ont peur, n'est-ce pas, de la 3e guerre mondiale, parce que ce sera une guerre nucléaire. Et ce genre de déclaration, le grand chef d'État qui fait la fois dernière, il dit que c'est normal pour lutter contre l'idée de la guerre nucléaire, parce que pendant la guerre nucléaire, tout sera perdu. Tout sera perdu. Il n'y aura aucun gagnant. Alors, si on passe en force antique, côté que même dans des pays, l'eau avec famine, dans le jugement, ville Sodome ou Gomorrhe, le Seigneur n'a jamais oublié sa profession et est toujours là. Même mon Dieu, qui te fait n'importe là, avant que l'eau là, qui te commence à tomber là, c'est lui là encore aujourd'hui. Même mon Dieu, qui te laisse pas voyer lâcher l'eau avec famille, non, ville Sodome avec Gomorrhe, c'est même bon Dieu ça l'a servi au diable et bon Dieu connaît nous là, il connaît côté l'été nous. Parfois nous plaignons la vie avec bon Dieu connaît dans la vie impossible pour nous capter bon Dieu à travers le monde. Même tout mettre courage. Parce qu'avant l'autre, on a des choses. C'est belle bagarre, oui. L'autre d'un fille a souffri. Et on est qu'elle remet en pile, le remet. N'est pas une belle dilette. Il a dit, chérie, prends courage. Je viendrai dans quelques heures encore. Je viendrai te prendre avec moi, avec là où je suis, pour que vous y soyez aussi. Par contre, cette expérience, ça, comme si, avec ma ouémé, quelqu'un de mon tour. Eh bien, la plus belle parole d'espoir et d'espérance que nous sommes capables de joindre, c'est des garçons plein mère. Et c'est ça pour l'église. Nous domaine spirituel avec nous, pas faire l'élastique.
dans le domaine spirituel avec nous. Parce que Jésus, par contre, être sous terre, mais plus que vous-même. C'est pas ça, bah, Jésus remet, c'est vous le remet. C'est pas ça, Jésus va venir chercher avec ça sur le plan matériel, la venir chercher, parce que c'est pas ça posséder qui fait valeur devant Jésus, c'est ça Jésus fourrier à part sa mort sur la croix. Est-ce que vous avez quoi ça, je dis, nous vivons sans espoir, matériellement, mais l'espoir nous lit en Christ. Et ça fait, apôtre Paul, dans sa lettre, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, et Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 à 10, apôtre Paul dit que, car ne dormons pas comme les autres qui dorment, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère de l'Éternel, mais à l'acquisition du salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour Dieu pas destiné l'Église pour l'Église dans le jugement. Pour Dieu pas destiné l'Église pour aller dans la bataille d'Armageddon. Pour Dieu pas passer le grand jugement à la croix déjà. Il prend infinito à la croix. Il prend souffrance à la croix. Il prend pleurs, il prend larmes, il prend humiliation, il souffre en place. Dans Isaïe 53, verset 3 à 4, il dit Jésus est appelé homme méprisé, abandonné des hommes. Il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son dos. Il est appelé homme de douleur à cause de son église. Alors, imaginez que Christ a passé toute péripétie pour une fille. En plus d'arrêter fille à une grande libération, qu'on n'est pas très élevé, non? Il n'est pas très élevé, non? Il n'est pas très élevé. Regardez. Jésus a fait tout ça possible pour venir retirer l'église dans la population. Moi, et je ne vais pas dire non, la Bible, ma Bible, la parole de Dieu, que je ne vais pas ouvrir le matin avant, nous ne va pas ouvrir des deux, mais nous devons comprendre que Jésus a fait tout ça capable pour traverser les nuages, traverser la voûte, le firmament. C'est là qu'il faut qu'on aille ange. Mais ange mobilisé déjà passé par le signal. Attendez. Un grand chef d'État ou une grande autorité, les la sorti, mon cap de sécurité dans la voie à Jambon. Si vous apprenez ça, apprenez que vous songez. Tout les cap de sécurité dans la voie à suivre profil autorité pour voir si la sortie. Depuis le sorti, on a un chauffeur, et tout est mobilisé. Pour escorter la partie des autorités. Ça me donne pourquoi il y a un c'est que les Christ va déplacer pour chercher l'église là, les anges. Anges tellement obéissants, anges tellement abaillent mon Dieu, bon service, il va pas l'exhorter les anges qu'on travaille. Depuis Jésus fait un geste, les anges viennent comprendre. C'est même genre, Satan vient chercher un côté pour le frapper. Nous geste seulement ange captivé ou la fait. Et là, quand même, c'est moi, un ange. Vous suivez, ou un ange, quand un ange qui l'a sur la peau, pas connaître. Là, il y a un ange dans le dos, pas connaître. Si vous évitez au wéo, on va adorer, on va adorer les anges. Et voilà que, les anges, pas de recevoir adoration dans main, ou pas, ouais. Si un receveur adoration dans mon, moi je ne vais pas cacher de l'Ivan pour lui, il était comme ça, dans l'Ivan comme ça, les jeunes en faiblesse, ils tombaient pour l'adoration. Non. Tant pis, mon ami. Pas adorer, nous sommes serviteurs dans vous, son message au évangile. Quand il y a quelqu'un à comprendre, j'en dis toute gloire et tout Seigneur. Vous voyez, l'église là, étant que l'épouse de Christ, doit connaître valeur, l'importance que Jésus parle. Donc, l'éminent du retour personnel de Christ, c'est pour que ces rachetés soient éloignés des péchés. Soit éloigné, n'est-ce pas, des péchés de son environnement, pour être avec lui dans la gloire, là où il est. Pas oublier. Pas oublier. Dans le ciel, là, où Jésus est, pas une petite branche, pas une petite virgule, pas un petit iota péché. Pas un petit iota péché. Et c'est ça qui fait que les Jésus venus sauver par sa mort sur la croix, les sauver de la nature du péché, de la paix éternelle du péché, les sauver du péché, mais il peut sauver dans la présence des péchés. Et
dans la présence péché, ça y est, c'est une fois souffrir. Par le fait qu'on purifie, ou laver, ou sauver, ou sauver par la grâce de Dieu, mais environnement là dans le pollué, tout ça va tendre, tout ça va pour eux, ils vont rendre sale comme le prophète Esaïe. C'est ça que le Seigneur connaît, qui fait même quand il sauve, il nettoie, le purifie. Eh bien, là, il nous retire parmi les scélérats, parmi les pécheurs, parmi les péchés. Et ça fait, quel que soit le jour prier ou toujours sale, parce qu'on a l'atmosphère qui sale. Quel que soit le jour marcher devant mon Dieu, ou toujours sale, parce que le gouvernement environnemental n'est pas propre, ça va tendre, ça va pouvoir, nous rend nous sales. Ça fait tout le temps fois le code bon Dieu avec des mots, des prières, des repentance, pour laver, pour nettoyer. Mais alors, il y a une raison de faire bon Dieu qui tout comme ça. C'est pour qu'on soit conscient qu'on est pas bon là. C'est pour qu'on soit conscient que l'atmosphère là-dedans, ou pas doué là-dedans. Les Jésus dit, papa, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, dans la gloire, là où je suis dans la présence éternelle de mon Père, là où je suis avec mon Père. Ah, c'est la brûlure tout. Le 14 à quoi? Et non, Jean 17, verset 24, Jésus dit, Père, je te loue. Je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'il puisse voir ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, bon Dieu te glorifié Jésus, Jésus glorifié mon Dieu. La réciprocité. Cet esprit, Jésus Dieu, il glorifie l'autre parce qu'il est égal en nature, en caractère, en parole, en autorité, en force et en pouvoir. Même autorité, bon Dieu gagne, cet esprit gagne, Jésus gagne. Même capacité, cet esprit, Jésus gagne, bon Dieu gagne, cet esprit a gagné tout. C'est parce qu'on est encore dans la chair physique, visible, qu'il faut ou pas capable de contempler l'acte de puissance du Saint-Esprit. Avant de lire, moi glorifier mon Dieu à cause de l'excellente connaissance qu'elle m'a de Jésus-Christ. Et bien à cause de Paul, ça va dire, l'aime voulait faire le bien, c'est le mal qui apparaît dans moi. À cause de ma vieille nature adamique, à cause de mon corps de péché, à cause de mon corps, n'est-ce pas, parfois autre corps, tellement corps inférieur, corps n'a pas contribué dans rien qui spirituel et mission corps, c'est pour conduire directement vers la perdition éternelle de la poussière de la terre. Mais mon bagage qui est un corps qui est éternel. Mon bagage qui est un corps qui est éternel, qui c'est non. Donc l'imminent du retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est pour enlever son église. L'imminent du retour de Jésus-Christ, c'est pour rencontrer son épouse dans les airs pour la grande célébration, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, du mariage dans le ciel. L'imminent du retour personnel de Jésus-Christ, c'est pour retirer les élus sur toute la face de la terre. L'imminent du retour personnel de Jésus-Christ, c'est pour que ces rachetés soient avec lui, soient éloignés hors de la grande tribulation. Il y a une histoire dans la Bible, dans Genèse chapitre 24, au chapitre 25, qui racontait la rencontre merveilleuse de deux amoureux, à savoir Isaac avec Rebecca. Abraham était une seule graine petite légitime que mon Dieu te donne. Et Abraham, c'est une figure du Dieu le Père dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Juste avant la mort d'Abraham, il va révéler son fidèle serviteur, à savoir Eliezer. Il va dire Eliezer, puis il a choisi une mesdames qui là dans le pays côtoyé pour petit garçon. Mais aller loin dans ma famille, à chercher une petite fille, à chercher une demoiselle, à chercher une épouse, à chercher une fille pour petit garçon, non. Et histoire, vous connaissez bien, toujours pour lire, dans Genèse 24, 25, même continuer. Ouais, dans Genèse 24, 63, continuer. Et un soir qui est arrivé, Isaac,
était sorti pour méditer sur les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux qui arrivaient. Il disait, pendant la nuit, pas oublier, il disait non, et Isaac t'es perdu maman Sarah. Isaac vient seul. Isaac besoin d'un deuxième maman. Ça fait nous dire que madame mariée, son deuxième maman lié pour vous. Il dit un garçon marié, il y a deux mamans. Il y a une maman biologique, et l'autre maman, on fait qu'elle remet mariée avec elle. Ça se trouve, n'est-ce pas, dans le langage de nos contemporains, dans les cultures de plusieurs nations. Puisque Isaac senti le père du moment, lui seul, il toujours méditer, il toujours penser, est-ce qu'elle va jouer une fille qui est capable de toute sorte d'affection que maman peut qu'on bali, etc., en termes de gâterie, en termes peut-être de tolérance, en termes de support, peu importe trois petites portions. Et bien, pendant que Isaac a médité sur le soir, pendant le soir, il levait les yeux, il regardait, il voyait des chameaux qui avaient venu à sa rencontre. Isaac a suivi pour loin qui ça a passé. Mais Isaac levait les yeux aussi, il voyait Rebecca. Et Rebecca aussi levait les yeux, il voyait Isaac. Et puis, Rebecca, et il descend chameau. Où était le chacté, il était sur les chameaux. Rebecca descend chameau. Les Rebecca descend chameau. Rebecca va poser Eliezer une question. Ouais, de loin, nous avons prendre une image dans l'histoire, dans le texte, sur le plan spirituel. De loin, où est une fusion faite entre les deux. Ça fait deux mondes qui marient vraiment, ils ont appelé le langage par des gestes. Le langage de loin, c'est que caractère rencontré, une fusion, une bagaille. Les après chameau a fini, une bagaille qui attire l'attention. Donc, une bagaille qui t'attend. Les Rebecca lui-même, niveau les yeux, lui un jeune garçon, il dit Eliezer, mais jeune garçon ça, qui est lié? Qui est l'espace d'homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. C'était un langage de respect que le serviteur a dit qu'on parlait avec mon qui sous tête. Avec Seigneur. Ça sont figures de Jésus-Christ. Il dit, c'est mon Seigneur, oui, qui vient là-bas. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Ouais. Et Rebecca sentit que il n'a pas qu'à rencontrer avec chef Lia, avec Seigneur là, ça ne peut pas voir. Où est que Rebecca, c'est une voile là quelque part, mais il n'est pas sous tête. Parce que vous m'avez dit à suivre. Pour le voir de la vie, sur ce qu'on est là, c'est lié. Ok? Mais, il y a une vérité spirituelle derrière, qui c'est figure de respect que madame non gagnait pour Marie et dans l'ancienne alliance là, c'était, n'est-ce pas, fille mariée qui qu'on gagne voile. C'est qu'on y a dans l'église, où est que, en plus, le monde gagne voile, et jeune fille en bas voile, et fille mariée gagne voile, fille pas mariée gagne voile. Yo prend bagaille seulement sur le plan capable de charnel, mais on pas prendre profondeur spirituelle quand il temps dedans. Maintenant, ça que nous avons saisi, Rebecca te gen voilà mais pas mettre. Voilà de quelque part parce que une jeune fille pas jamais marcher sans voile. Il y a quelques circonstances pour le voile là, parce que voilà te témoigner de bagailles. Non seulement fille a une belle fille, une belle jeune fille, elle te doit, n'est-ce pas, vierge tout. Ça fait que dans l'ancienne alliance, les jeunes garçons t'ont parlé de la jeune fille, parents t'ont ordonné la jeune fille pour te voiler, et c'est ça que pas fait jeune garçon en connaît que fille, ça qu'elle choisit pour la marier avec lui, son fille qui vierge, etc. Ça a existé. Ça a existé. Bon, peu importe. Maintenant, les Isaac, n'est-ce pas, pour arriver
devant rencontrer avec Rebecca, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Il racontait à Isaac tout ça que Seigneur l'a fait, tout ça que Abraham t'a fait, tout ça que Abraham t'a demandé. Et au joindre, Isaac t'a conduit Sarah. Si vous voulez plus encore dans l'histoire, le texte est extrêmement long. Il y a 67 versets là-dedans. Et c'est Genèse, chapitre 24 et 25. Poisson très très belle histoire. Lorsque Isaac a rencontré avec Rebecca, qui c'est une figure que Jésus-Christ va rencontrer avec son église quelque part pour le mener dans la tente de Sarah. L'on dans le dernier verset, il nous, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima ainsi, n'est-ce pas? Et Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. Ça fait sentir que jusqu'à présent, Jésus pleure. Parce qu'il faut rencontrer avec l'épouse. Mariage là, beaucoup fait. Lune de miel là, beaucoup fait. Célébration, beaucoup fait. Et ouais, Eliezer était en voyage avec les chameaux, avec les serviteurs, pour aller chercher Rebecca. Pour aller chercher jeune fille ça, que Seigneur là te donne l'ordre pour te chercher. Pour même Jésus à l'église là, depuis à la Pentecôte jusqu'à présent, il est presque joigné, il est presque fait. Et maintenant, parfois, là, vous voyez genoux à travers les rayons célestes. Si Jésus a fait 100 pas pour rencontrer avec son église, si vous voyez Eliezer qui sont figures, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, qui permet de rencontrer la fête, parce que c'est Eliezer qui va faire Rebecca rencontrer avec Isaac. Et vous voyez, les Rebecca, ouais, ce jeune homme dans les champs de loin, c'est Eliezer qui pose des questions. Qui est cet homme qui vient là-bas? Il dit que ça va venir l'autre bois, mais c'est lui, mais moi, c'est que, ouais, Eliezer a une vision d'Isaac, il a une vision de Rebecca. Eliezer, il connaît Rebecca, quelque part. Eliezer, il connaît Isaac quelque part, quelque chose. Donc, c'est l'esprit-là, il connaît où, il connaît son besoin. Il connaît besoin de consolation, il connaît besoin d'encouragement, il connaît besoin de réconfort, il connaît besoin d'accompagnement. C'est lui-même qui a kébé dans la tente et c'est lui-même qui a remettre ou bail Jésus. Et là, on est dans l'histoire, on va voir lorsque finalement on rencontre la défaite, et son belle rencontre, et une fois qu'il rencontre la fête, eh bien, Eliezer va nous fouer dans le bagage, la bralé bracelet d'or, la bralé belle promesse. Ça c'est symbole, ça c'est figure promesse, belle promesse que bon Dieu fait, que cet esprit a développé dans haut, ou qu'il y a dans la tente. Il y a une bagage qui est belle dans l'histoire, les rencontres la fine fête, famille Rebecca, dit, mais nous t'avons aimé Rebecca rester avec nous encore pour une dizaine de jours, nous t'avons aimé rester avec nous encore, séparation pas douce, séparation pas facile, nous t'avons aimé Rebecca rester ensemble avec nous. Et Eliezer prend la parole, il dit mission accomplie. Il ne peut pas quitter les demoiselles là. Alléluia. Il faut aller avec elle. Il ne peut pas quitter. Non. Il ne peut pas quitter. Mais pour tellement Eliezer courtiser Rebecca bien, eh bien, Rebecca sentit que si là, elle va rencontrer